Le versus dont tout le monde parle actuellement. Pedri versus Vitinha. Let's go! Yassir, on commence avec qui a la meilleure technique? Pour moi, techniquement, quand même, il y a un petit gap d'écart, même si j'adore Vitinha. Un gap d'écart, faut pas... Un petit, non, un petit. Sur ce qu'a montré Pedri cette saison, j'ai regardé tous les matchs des deux équipes, Yassir. Je suis très objectif. Pedri, techniquement, il n'y a pas grand monde qui le regarde dans les yeux. C'est ce qu'il fait avec le ballon, dans les petits espaces, la maîtrise du tempo, d'être capable d'aller dribbler 1-2. Il est hors norme dans ce secteur-là. Pour moi, la palette technique est plus large que chez Vitinha. Je vois pas grand-chose, mais oui, on peut mettre Pedri, mais ça joue vraiment à pas grand-chose. Pour moi, il n'y a pas un gap d'écart. Les deux, c'est le gratin, c'est les deux meilleurs de la planète. C'est les deux meilleurs milieux du monde aujourd'hui, d'accord. Mais techniquement, je trouve qu'il y a quand même une avance pour si tu veux un petit chouïa. Qui a la meilleure passe? Pour moi, ça reste Pedri aussi. Honnêtement, alors attention, hein. Là par contre, il y a très peu de diff. Mais Pedri, il a trouvé des passes, honnêtement, il a trouvé des angles de passe cette saison. J'avais pas vu quelqu'un faire ça depuis les meilleurs passeurs de l'époque. C'est un très très haut niveau dans la passe. Je vais mettre pour moi Vitinha, même si Pedri il est juste monstrueux aussi, mais moi je mettrais Vitinha. Qui a le meilleur volume de jeu? Pour moi, c'est plus Vitinha, ça, tu vois. Parce que Vitinha, il occupe le poste de 6 des fois, mais on voit qu'il a un volume. Déjà, même quand il est 6, il couvre les deux zones du terrain, la droite, la gauche. Il peut jouer 8, il peut jouer plus haut, il avance. Pedri, il est surtout 8 avec une bonne projection offensive. Il peut jouer aussi un peu plus bas, mais je vois plus Vitinha couvrir plus de zones sur le terrain que Pedri. Le domaine où, pour moi, il n'y a pas match. Mais effectivement, Vitinha, dans le volume de jeu, dans la projection, c'est juste monstrueux. Avec Luis Enrique, de toute façon, si tu n'as pas le volume de jeu, tu peux pas réussir. On est d'accord. Qui a la meilleure frappe? Là aussi, Vitinha avec un avantage. Un avantage d'ailleurs beaucoup plus gros sur le début de la saison que maintenant, parce que je trouve que Pedri a énormément progressé dans ce style-là. Mais Vitinha, il est quand même plus costaud dans ce secteur-là. Il l'a déjà montré, il a une vraie patate, il est capable d'armer aux 25 mètres. Je dis quand même Vitinha. Il a vraiment une frappe de balle pure et il sait vraiment frapper au bon moment, donc je mettrais Vitinha. Qui est le joueur le plus frisson? Pour moi, c'est quand même Pedri. J'ai un peu plus sauté de mon canapé quand j'ai vu des performances de Pedri cette saison que de Vitinha. Même si ça se joue à pas grand-chose, qu'honnêtement, les deux m'ont fait frissonner. Et moi, un peu plus Pedri quand même. Ouais, pour le frisson, oui. Je mettrais un petit peu plus Pedri parce que c'est vrai qu'il a un côté Vitinha un peu un rôle de l'ombre entre guillemets. Un peu plus simple, il est un peu plus simple des fois. Ça veut pas dire que son n'est pas beau. Ouais, mais plus efficace. Mais oui, sur le côté un petit peu plus sensationnel. Esthétique, oui, je dirais plutôt Pedri. Ouais. Qui a la meilleure vista? Pour moi, vista aussi, dans tout ce que ça représente, je dirais un peu plus Pedri aussi. Hein. Voilà, dans tout ce que ça représente dans le milieu de terrain, dans la beauté du joueur à voir jouer, pareil. C'est un peu la même catégorie que joueur frisson, on aurait pu les regrouper, mais je dirais un peu plus Pedri, moi. Ouais, peut-être